Ça, c'est un être humain. Bon, jusque-là, je pense que j'ai perdu personne. Un être dont la vie n'est permise que par cette petite enveloppe charnelle de quelques dizaines de kilos, structure simple d'apparence mais dont la complexité ne saurait faire tenir tout ce qu'il y a à dire dessus, même dans 1000 vidéos à son sujet. Amalgame de sens et de non-sens dont la poésie et la fascination autour de celui-ci peuvent se vivre au travers d'une multitude d'échelles différentes. Il y a une infinité de choses à apprendre, à comprendre, à découvrir, que l'on soit à l'échelle du mètre, du millimètre, du micromètre, du nanomètre. Aujourd'hui, loin de moi l'idée de vouloir vous perdre dans un océan d'informations à propos de ce que vous avez sous les yeux. Il est ici question de vous présenter dans cette courte vidéo d'introduction à ma chaîne YouTube les 10 grands systèmes qui font l'alchimie de notre corps et qui nous permettent de vivre nos vies le plus stablement possible. Bon, pour commencer, il faut faire tenir tout ça. Et pour cela, on a besoin d'une structure solide. Le squelette remplit parfaitement ce rôle indispensable. 200 ciseaux, agencés entre eux comme un immense puzzle et secondés par des cartilages en guise de couches supplémentaires de protection au niveau des points les plus sensibles. Les différents types de cellules qui le composent sont organisés de telle manière à rendre notre squelette aussi solide que du béton. Un béton capable de s'expandre, de croître, de se régénérer. Pour nous permettre de nous mouvoir, notre squelette est recouvert de muscles qui s'y insèrent via leurs tendons. 639 groupes musculaires organisés ingénieusement afin de nous permettre de faire des milliers de mouvements différents, allant de celui le plus grossier à celui le plus précis. Il en existe 3 types, 3 formations musculaires différentes, au rôle bien spécifique, et dont la catégorie change en fonction du type cellulaire de ces derniers. On a déjà les muscles striés, qui concernent l'immense majorité du système, puis les muscles lisses, qui recouvrent la plupart de nos viscères, et enfin, le plus unique d'entre tous, le muscle cardiaque. Pour fonctionner, les muscles ont besoin d'être alimentés en énergie. Énergie que le corps distribue grâce au système cardiovasculaire. Immense structure de vaisseaux sanguins divisés en 2 grandes catégories, d'un côté les artères qui distribuent le carburant et de l'autre les veines qui récupèrent les déchets. Structure fermée contenant nos 5 litres de sang et dont le mouvement perpétuel indispensable est permis par le cœur, la pompe vitale de notre organisme. Ce carburant, notre corps doit le récupérer dans le milieu extérieur. Et pour cela, il existe 2 systèmes que l'on sollicite en permanence. Le système respiratoire, composé des poumons, des bronches, de la trachée, chargé de récupérer le dioxygène, substance qui va par la suite être récupérée par le sang via nos artères pulmonaires afin d'alimenter nos cellules. L'autre grand système d'approvisionnement étant le système digestif, qui lui se charge de changer les aliments ingérés par la bouche en nutriments distribuables dans le reste de l'organisme. Les aliments descendent par l'œsophage, puis l'estomac, avant de passer dans l'intestin grêle, dans lequel se déroule la phase d'assimilation, les déchets étant emportés par la suite dans le côlon, puis évacués par l'anus. Toutefois, le sang qui lui aussi se charge de déchets ne se fait pas épurer grâce au système digestif. Le traitement de celui-ci passe par le système urinaire, composé des reins, qui filtrent donc le sang pour le débarrasser des impuretés qui descendent par les uretères jusque dans la vessie en tant qu'urine définitive, urine qui sera évacuée via l'urètre. La régulation de tous ces systèmes est permise par de nombreuses glandes un peu partout dans le corps humain, glandes dont les propriétés varient énormément et dont le rôle est indispensable. On parle ici du système endocrine. De haut en bas, vous avez l'hypophyse, la thyroïde et ses glandes parathyroïdiennes, le pancréas, le foie, les surrénales et les gonades. L'activité de toutes ces glandes endocrines consiste majoritairement à la production de molécules très importantes et énormément variées, les hormones. Ces hormones sont pour la plupart transportées par le sang et assurent l'intégrité de tous les systèmes que l'on a mentionnés, même des 2 derniers dont on n'a pas encore parlé. Bon, maintenant qu'on a un groupement de systèmes permettant le bon fonctionnement d'un être vivant, il ne manque plus qu'à ajouter celui de la commande, afin de passer d'un amalgame plutôt harmonieux à un être bel et bien autonome. Pour ceci, vous avez donc le système nerveux, structure qui se divise en 2 parties, le système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, dans la continuité du premier, et dont les nerfs cheminent dans tous les recoins de notre organisme. Ce système est composé de neurones soutenus par les cellules gliales et fonctionne via la synthèse puis la transmission de molécules effectives, les neurotransmetteurs. Ces derniers fusent partout dans notre corps et sont indispensables à notre autonomie face à tout ce qui nous entoure. Ce que l'on sent, ce que l'on ressent, ce que l'on choisit, ce que l'on fait, consciemment comme inconsciemment. Et finalement, ne reste plus qu'à ajouter à cet organisme déjà bien complexe, un appareil dont le rôle est de faire perdurer l'espèce, le système reproducteur. Celui-ci est le seul dont la structure change drastiquement en fonction du genre. Testicules, prostate, système spermatique et pénis pour l'homme, vulve, vagin, utérus, trompe et ovaire pour la femme. Un système suffisamment complexe pour être capable de reproduire tout le bordel dont on a parlé depuis le début de la vidéo, afin de boucler la boucle, puis de la répéter encore et encore et encore. Vous vous en doutez, j'ai affaire à une infinité de sujets plus intéressants les uns que les autres. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait le plus et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette minuscule introduction jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine, allez bye.